le couple magnifique selon le cœur de Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du mystère du couple. Nous vivons une génération où l'amour existe, mais où beaucoup de couples se brisent, non pas parce que les deux ne s'aiment plus, mais parce que l'art de bâtir un couple solide n'est plus compris, ni vécu. Beaucoup pensent que l'amour seul suffit, mais la vérité c'est que l'amour doit être accompagné de respect, de sagesse, de douceur et de la crainte de Dieu. La parole de Dieu est claire, Éphésiens 5,25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5,33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voici donc le secret d'un couple magnifique. L'homme doit aimer avec sacrifice et patience. La femme doit respecter avec douceur et honneur. L'amour du mari nourrit le cœur de la femme. Le respect de la femme fortifie l'âme de l'homme. C'est une danse divine où chacun apporte ce que l'autre désire le plus. Pourquoi beaucoup de couples se détruisent-ils aujourd'hui? L'incompréhension. L'homme parle avec sa logique, la femme parle avec son cœur. Et souvent, au lieu de s'écouter, chacun veut imposer son point de vue. L'orgueil. Personne ne veut plier, demander pardon ou reconnaître ses torts. Le manque de temps. Dans un monde pressé, les couples ne nourrissent plus leur complicité. Les blessures du passé. Beaucoup entrent en couple avec des cicatrices non guéries, et elles deviennent des armes contre l'autre. Femmes, écoutez ceci avec amour et humilité. Quand une relation échoue, beaucoup tombent dans le piège de vouloir prouver quelque chose à leur ex, de montrer qu'elles peuvent être désirées, de se précipiter dans un autre couple pour combler le vide. Mais ce n'est pas ainsi qu'on guérit. Ce n'est pas en entrant dans une nouvelle relation blessée que tu retrouveras la paix. Si un couple échoue et que les morceaux ne peuvent pas être recollés, ne cours pas. Entre d'abord dans la présence de Dieu. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Laisse le Seigneur réécrire ton histoire. Car si tu agis par la douleur et non par la paix, tu te heurteras encore à un mur. Ne soyez pas durs avec vos épouses. Certaines femmes souffrent dans le silence parce que leur mari les rabaisse, les insulte ou les méprise. Un homme qui rejette les paroles de sa femme, qui croit que lorsqu'elle s'exprime c'est de la rébellion ou du mépris, détruit lui-même son foyer. Comment peux-tu désirer une femme soumise et aimante si tu refuses de l'écouter, si tu la fais taire, si tu étouffes ses émotions? Un vrai homme n'a pas peur d'entendre le cœur de sa femme. Un vrai mari sait que la voix de son épouse est une bénédiction, pas une menace. Car une femme qui parle, c'est une femme qui veut bâtir. Une femme qui se tait parce qu'on l'a méprisée, c'est un cœur qui s'éteint petit à petit. Souviens-toi, le silence de ton épouse n'est pas toujours une preuve de respect. Parfois, c'est la preuve qu'elle a cessé d'espérer en toi. Le couple magnifique naît dans la présence de Dieu. Un couple magnifique n'est pas un couple sans problème. C'est un couple qui choisit de se retrouver dans la prière plutôt que dans la dispute. Un couple qui choisit le pardon plutôt que l'orgueil. Un couple qui choisit Dieu comme fondement plutôt que les émotions passagères. Quand une épreuve secoue le foyer, ne courez pas d'abord vers les amis ni les réseaux sociaux. Courez dans la présence de Dieu. C'est là que les cœurs se restaurent et que les yeux s'ouvrent. À toi qui as connu une rupture, à toi qui as souffert dans ton mariage, écoute ceci. Ne laisse pas la douleur te pousser à prendre des décisions précipitées. Ne cherche pas à prouver à ton ex que tu peux être heureuse sans lui. Ne cherche pas à te jeter dans une relation par peur de la solitude. Rentre dans la chambre secrète de prière. Dis au Seigneur, guéris-moi d'abord et écris toi-même la suite de mon histoire. Car si Dieu est ton fondement, ton prochain couple ne sera pas une fuite mais une bénédiction. Un couple magnifique n'est pas bâti seulement sur l'amour humain, mais sur la sagesse de Dieu. Hommes, aimez vos femmes comme Christ. Femmes, respectez vos maris avec douceur. Et si la vie vous brise, n'allez pas prouver par vos forces. Plongez dans la présence de Dieu. C'est lui qui restaure, qui guérit, qui répare et qui bâtit un couple que même les tempêtes ne pourront pas détruire. Femme, sache ceci.
Ta valeur n'est pas définie par un homme qui t'a quitté ou par un mariage qui a échoué. Ta valeur vient de ton identité en Christ. Avant d'être épouse, tu es fille de Dieu. Et une fille de Dieu ne se brade pas pour combler un vide. Hommes, Dieu vous a donné la responsabilité d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas un amour superficiel, mais un amour qui protège, qui pardonne, qui valorise.